Salut. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon histoire un peu, du harcèlement scolaire que j'ai pu subir, des prises de rendez-vous chez les psys, les différents psys que j'ai eu, les médicaments et la boulimie un peu, comment je fais pour la combattre et voilà. Donc ça a commencé quand j'avais 5 ans. Quand j'avais eu 5 ans, je suis arrivée dans la région où je suis actuellement et en fait le harcèlement scolaire a commencé dès la rentrée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ma tête leur revenait pas, on va dire, et donc ça a commencé quand j'avais 5 ans. Ça s'est terminé quand j'ai eu 15 ans par le changement d'école. J'ai changé d'école et de région en fait, enfin j'habite toujours dans la même région mais l'école était dans une autre région. Ce qui m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et que tout s'améliore. Donc pour le harcèlement scolaire, j'en ai subi 11 ans à peu près, j'avais 5-16 ans, de 5 à 16 ans. Donc voilà, la première prise de conscience, on va dire, qui m'a menée chez le psy, c'est en 2015 avec la conseillère d'orientation de mon ancien lycée. J'avais parlé avec elle du fait que je ne supportais pas la foule et rien que pour ça, elle m'a conseillé d'aller voir un psy. Et je me suis dit à partir de là que vu les idées suicidaires, parfois que j'avais et tout ça, c'était peut-être mieux de réagir à temps et de faire quelque chose. Parce que malgré tout, je tiens la vie. J'ai beau avoir des idées noires, je tiens quand même à la vie. Je me dis que la vie est belle, les leçons nous sont enseignées et c'est fait pour être vécu au final et être apprécié. Donc voilà, la première prise de conscience c'était en janvier 2015 je crois, où j'ai pris mon premier rendez-vous chez le psy. Le psy je l'ai suivi 1 an à peu près, ce psy là. Il m'a placé sous antidépresseurs qui m'ont pas été super utiles puisqu'en fait moi c'était surtout pour des hallucinations et de ceux d'humeur que je voulais des médicaments puisque je m'en sortais pas. Et il m'a placé sous antidépresseurs dans un premier temps, ça n'a pas eu grand effet. J'ai ensuite eu rendez-vous au CMP où j'ai eu quand j'ai changé de lycée, j'ai rendez-vous au CMP de la ville de mon lycée, donc à Paray-le-Monial en 2016. Là, j'ai vu l'infirmière du CMP qui, elle, m'a été super utile et m'a mis sous antipsychotique pour le traitement des hallucinations. Et un stabilisateur d'humeur. Au début, j'ai eu quelques galères puisque ça m'a provoqué des effets secondaires, donc j'avais des médicaments pour contrer ces effets secondaires qui sont traduits par des vertiges, des étourdissements, des trucs comme ça. Ça a plutôt bien marché jusqu'en avril 2017, où en 3 semaines, en fait, la semaine avant les vacances et les 2 semaines de vacances, les effets ont totalement diminué de mes médicaments jusqu'à disparaître en fait. Donc là, j'étais plutôt en galère et j'ai repris rapidement un rendez-vous au CMP de ma ville, donc où j'habite, puisque fallait faire le transfert parce que le bac allait se terminer en 2017, en juin 2017, donc je ne pouvais plus être suivie au CMP de Paray-le-Monial puisque j'étais en service pédopsychiatrie et ils avaient été super gentils. Déjà ils m'avaient suivi jusqu'à mes 18 ans et demi, mais à partir de mes 18 ans et demi le bac était fini, j'arrêtais de venir dans cette ville et c'était plutôt la galère pour les voir. Donc j'ai dû prendre rendez-vous au CMP de ma ville en service adulte. Donc là le médecin, je le voyais 10 minutes tous les 2 mois. Il m'a mis sous médicaments et ça a plutôt bien marché, mais voilà. Ensuite, j'ai eu mon médecin généraliste qui m'a suivi et qui me suit toujours. Où on parle beaucoup, on parle à peu près, au début c'était toutes les 1 semaine, et après là en ce moment c'est toutes les 2 semaines. Donc on parle et c'est elle qui gère mes médicaments maintenant puisque mon psy est parti en retraite. Et on s'en sort plutôt bien, j'ai des antipsychotiques, j'ai des stabilisateurs d'humeur. Et voilà, globalement c'est tout pour les rendez-vous psy. Donc à savoir que ce que je veux dire par là, c'est que les psys ça peut être utile. Après faut en changer de temps en temps si vous voyez que votre psy ne vous correspond pas. Restez pas bloqué avec un psy ou dans l'idée que les psys ça sert à rien, ça marche pas. Ça peut vraiment être utile mais faut trouver le bon quoi. Pour ce qui est de la boulimie. Alors, c'est plutôt la guerre parce que je fais encore des crises de boulimie maintenant, j'en fais moins qu'avant mais j'en fais toujours. J'ai pris du poids sur... j'ai dû prendre 40 kilos sur 1 ou 2 ans. C'était assez énorme. Et voilà. Et donc je commande encore la boulimie aujourd'hui, mais quand j'ai envie de manger, j'essaie de méditer. Donc mes humeurs, j'essaie de les stabiliser aussi en méditant. La méditation, tout ce qui est méthode de relaxation marche plutôt bien avec moi, donc voilà. Après, pour la boulimie, il faut vraiment avoir la volonté de pas manger, la volonté d'y arriver, de s'en sortir. Et on peut toujours se faire aider par les médecins, voire à en parler avec eux. Parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qu'ils peuvent traiter, qu'ils peuvent suivre et nous conseiller. Ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai pas mal de trucs
qui peuvent m'aider. Donc moi c'est surtout la méditation, la relaxation, enfin tout ça. L'auto-hypnose aussi j'aime bien. C'est une méthode qui marche plutôt bien et voilà. Même si l'auto-hypnose j'ai pas trop expérimenté encore. Mais voilà. Sinon j'ai pas grand chose à dire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Puis voilà. Ciao.